Bonjour les yogis, je m'appelle Elise, bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour ce cours en français. Aujourd'hui, on a un cours spécial ouverture du corps, donc ça va être beaucoup de flexion arrière. J'espère que ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous ressourcer et de prendre surtout un moment pour vous. Donc, sautez dans des fringues confortables et on y va. Vas-y. Alors, vous pouvez venir en position assise confortable. Comme d'habitude, on va attraper les muscles de nos fesses et les retirer vers l'arrière pour bien sentir l'ancrage par les os fessiers. Allongez votre colonne vertébrale, mettez votre menton parallèle au sol, roulez vos épaules en inspirant vers le haut et en expirant vers l'arrière. Et encore une fois, inspirez, épaules vers les oreilles et expirez les épaules vers l'arrière. Laissez les bras lourds sur les jambes et fermez vos yeux. Et en fermant vos yeux, essayez de ne pas serrer les yeux, mais vraiment les fermer tout doucement. Laissez les paupières tomber. Et on va commencer par se connecter à la respiration. Sans rien changer, vous pouvez juste observer le souffle. Observez les mouvements du corps quand vous respirez. Et vous pouvez aussi observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment est-ce que votre corps se sent? Est-ce qu'il y a des zones de tension ou est-ce qu'il y a des zones d'inconfort? Vous pouvez aussi observer comment votre esprit se sent aujourd'hui. Il y a peut-être des pensées négatives, il y a peut-être des pensées qui vous gênent, des choses qui ne vous appartiennent pas que vous pouvez laisser en dehors de votre tapis. Et puis vous pouvez observer votre cœur. Comment est-ce que votre cœur se sent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des émotions fortes? À nouveau, peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous pouvez relâcher. Et vous pouvez ici commencer à allonger votre respiration, approfondir la respiration. Allonger les inspires, peut-être s'enfler votre ventre qui se gonfle comme un ballon en inspirant. Et allongez vos expires et le nombril se dirige vers la colonne vertébrale. Inspirez profondément et expirez profondément aussi. Et quand on ralentit la respiration, on ralentit aussi son système nerveux. Et en donnant toute notre attention à notre respiration, on ne pense à plus rien d'autre. Et maintenant, on va prendre 3 respirations très profondes ensemble. On va faire une expiration avec la bouche grande ouverte. Et comme chacun est seul ses choix, ça tombe bien, on peut le faire. N'hésitez pas à faire du bruit aussi. Vous allez commencer par expirer tout l'air qui se trouve dans le corps. Donc, expirez profondément. Maintenant, inspirez profondément par le nez. Gonflez votre ventre comme un ballon. Remplissez les poumons d'air. Ouvrez grand la bouche et expirez. Et quand on expire, on relâche. Inspirez profondément par le nez. Le ventre se gonfle, les poumons se remplissent d'air. Ouvrez grand la bouche et expirez. Une dernière fois, la plus longue inspiration que vous pouvez. Et maintenant, l'expiration la plus profonde que vous pouvez faire. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Placez vos mains en position de la prière devant votre cœur. Maintenant, frottez les mains avec énergie. Placez vos mains sur votre visage, mais sans écraser les yeux.
Et ressentez ce qui se passe entre la paume des mains et la peau du visage, des vibrations, de l'énergie. Maintenant, clignez les yeux dans les mains, ouvrez les doigts et relâchez. Très bien, et on va commencer en position couchée. Donc vous pouvez, sauf si vous avez le genou coincé, hop là, vous pouvez venir vous mettre sur le dos et garder les genoux pliés. Oui, donc les pieds sont bien à plat au sol, les genoux sont pointés vers le plafond. Assurez-vous que vous êtes bien droit, donc que vous n'êtes pas complètement penché d'un côté ou de l'autre. Et maintenant, amenez votre genou droit à votre poitrine, entrelacez les doigts au-dessus du tibia et serrez fort ici. Donnez une grosse embrassade à votre genou. Et vous pouvez faire des rotations avec la cheville droite. Faites quelques cercles avec la cheville droite dans un sens et puis dans l'autre. On a tendance à oublier ses chevilles. Ok, maintenant vous allez déplacer vos mains et vous allez les entrelacer derrière la cuisse. Et tout doucement, vous allez tendre la jambe vers le plafond. Ah, et donc c'est vraiment le début de la pratique, donc vous allez aussi lentement et aussi loin que vous voulez. L'idée c'est de pointer les orteils vers vous et de pointer le talon vers le plafond. Ne forcez rien, on est juste en train de chauffer l'arrière des jambes. Donc vous pouvez avoir la jambe pliée, si votre jambe est pliée, c'est vraiment pas un souci. Respirez. Maintenant, vous allez plier le genou droit et vous allez amener la cheville droite au-dessus de la cuisse gauche. Donc le pied est à l'extérieur, le pied n'est pas sur la cuisse. Levez le pied gauche et avec les mains, vous attrapez le tibia. Donc la main droite est passée en dessous du tibia droit et vous attrapez le tibia gauche. Les deux pieds sont fléchis. Et vous allez tout doucement, en utilisant les muscles de vos bras, amener les jambes vers votre torse. Et vous devez sentir un bon étirement dans la hanche, dans l'extérieur de la cuisse, l'intérieur de la cuisse. Gardez bien vos épaules au sol. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, vous relâchez, vous déposez le pied gauche au sol et vous déposez le pied droit. Et on fait la même chose à gauche. Donc, amenez le genou gauche vers la poitrine, entrelacez les doigts sur le tibia et serrez. Ouah. Et faites des rotations avec la cheville gauche dans un sens. Et puis quelques rotations dans l'autre sens. Et vraiment, utilisez les muscles ici. Vous devez sentir un bon stretch, un bon étirement dans les fléchisseurs de hanche. Maintenant, tout doucement, placez les mains derrière la cuisse, entrelacez les doigts là, et encore le plus doucement possible, commencez à tendre la jambe vers le plafond. Donc vous pointez, vous pointez les orteils vers vous et le talon vers le haut. Ouh. Et vous devez sentir, j'espère que vous le sentez, moi je sens vraiment un étirement, mais dans tout l'arrière de la jambe. Et ça fait mal, mais ça fait un bien fou, paradoxalement. Continuez de respirer. Maintenant, pliez le genou gauche, amenez la cheville gauche au-dessus de la cuisse droite, soulevez le pied droit, la main gauche passe en dessous du tibia gauche et les deux mains se joignent en dessous du genou droit. Et à nouveau, utilisez les muscles pour amener les jambes vers la poitrine. Les deux pieds sont fléchis. Donc les pieds sont actifs. Et respirez. Maintenant, grande inspiration. Et en expirant, vous déposez les deux pieds au sol. Et on va rester encore ici pour faire quelques twists. Maintenant, amenez les deux cuisses sur la poitrine et tendez vos bras en position du T. Donc les bras sont en position de croix. Et vous devez serrer vos abdos pour vraiment avoir une position active. Maintenant, on va inspirer au centre. Ah non, vous savez quoi, on va faire autre chose. Vous allez mettre vos genoux à 90 degrés. Donc vous pouvez rapidement regarder votre écran. Donc vous voyez que mes mollets sont parallèles au sol et mes genoux ici sont à 90 degrés. Mais mes bras sont toujours étendus sur le côté. On inspire au centre. En expirant, on vient pas déposer, mais on vient mettre les genoux sur la gauche.
On ne touche pas, on serre le ventre et on réinspire au centre. On expire les genoux vers la droite, mais ça frôle le sol. On serre le ventre, on inspire les genoux au centre. Encore une fois, inspirez au centre, expirez genoux à gauche. Serrez le ventre, inspirez genoux au centre et expirez genoux à droite. Inspirez genoux au centre. Maintenant, amenez les cuisses vers la poitrine et mettez les mains derrière les cuisses et roulez sur le dos, un petit massage de la colonne vertébrale. Vous roulez du bas du dos jusqu'au haut du dos. Vous pouvez rouler plus ou moins 5-6 fois. Et ensuite, vous pouvez venir vous asseoir. Très bien. Alors, vous allez croiser les jambes mais sans croiser les chevilles. Donc en fait, mes chevilles, elles sont parallèles. Faites ce que vous pouvez, hein. C'est pas une science exacte. Alors, vous allez amener vos mains, le bout des doigts de chaque côté des hanches. Relâchez bien les épaules vers l'arrière et ouvrez la poitrine. Et engagez vos abdos ici. Pas trop fort, mais envoyez le nombril vers le haut. Maintenant, inspirez, amenez les bras au-dessus de la tête. Les mains se joignent. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, les mains se joignent au-dessus de la tête. Et expirez, relâchez. Donc, créez de l'espace. Inspirez. Mais maintenant, en expirant, les doigts passent derrière le corps. On entrelace les doigts. On pousse les mains dans le sol. On inspire, on ouvre, on regarde vers le plafond. Et en expirant, on se penche vers l'avant. Le sommet du crâne vers le sol. Les mains montent vers l'avant du tapis. Encore une respiration profonde. Maintenant, inspirez pour vous redresser. Ouf, et expirez, relâchez. Alors, remettez les doigts le long de chaque côté des hanches. Et vous allez, avec le bras tendu, inspirez le bras gauche vers le plafond. Et en expirant, on amène le bras gauche vers la droite. Peut-être vous pouvez venir sur le coude ou alors vous laissez le bras tendu. Voyez ce qui est possible. Les 2 fesses doivent rester bien au sol. Et vous regardez vers le haut. Et vous sentez un bon étirement du côté gauche. Respirez profondément. Créez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Maintenant, vous allez serrer le ventre. Inspirez. Les 2 bras montent. On expire, la main gauche sur le sol et le bras droit continue. Et on trouve un bon étirement du côté droit. Activez vos doigts. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Et assurez-vous que les 2 fesses sont au sol. Donc peut-être vous êtes sur l'avant-bras, mais peut-être vous restez sur votre main. Encore une respiration profonde. Serrez votre ventre. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Alors en expirant, on twiste sur la gauche. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et en expirant, vous vous tournez vers l'arrière. Ouh, ça craque dans le dos. Encore une respiration profonde. Inspirez les bras vers le ciel, retournez-vous vers l'avant. Et expirez, on twiste vers la droite. Main gauche, genou droit, main droite derrière. Inspirez, grandissez la colonne. Et expirez, torsion vers l'arrière. Quand on inspire, on grandit la colonne vertébrale. Et quand on expire, on a un tout petit peu plus de place pour faire une torsion. Maintenant, inspirez les bras vers le plafond. Et on expire pour relâcher. Et on peut venir se mettre à 4 pattes. Alors, vous connaissez l'alignement. Vos mains sont... Où sont vos mains comment on appelle ça? Les poignets. Oh, j'ai du mal à trouver le mot en français. Les poignets se placent juste en dessous des épaules. Les genoux se placent en dessous des hanches. Et les pieds disparaissent derrière les genoux. Et on va faire 3 séries de shavash. Alors, ça, c'est notre position neutre. Donc, les doigts sont bien ouverts. Maintenant, vous allez inspirer, monter le coccyx vers le plafond, laissez tomber votre ventre. Ouvrir la poitrine et regarder vers le haut.
Et en expirant, vous poussez le sol, vous arrondissez le haut du dos, vous rentrez le coccyx, vous rentrez le nombril et le menton. Tout doucement, inspirez, laissez tomber le ventre. Courbez le dos, montez les fesses vers le plafond et regardez en haut. Et en expirant, on arrondit le haut du dos, on rentre les fesses, le menton, le nombril vers la colonne et on pousse le sol loin de soi. Et une dernière fois, inspirez. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Et expirez. Et en inspirant, vous revenez à une position neutre. Maintenant, vous allez mettre tout votre poids sur la main droite. Inspirez, ouvrir le bas gauche vers le plafond. Allongez-vous. Et en expirant, la main gauche passe, le bras gauche passe sous le bras droit. On dépose l'épaule et l'oreille gauche sur le tapis et les fesses sont levées vers le plafond. Maintenant, en inspirant, vous soulevez le bras droit et en expirant, peut-être que le bras droit vient faire le tour du dos et la main vient se déposer sur le bas du dos où vous attrapez le haut de la cuisse gauche. On ouvre bien les épaules. Respirez profondément. Maintenant, votre prochaine inspiration, soulevez le bras droit. Expirez, main droite au sol. Poussez le sol. Inspirez, ouvrez vers la gauche à nouveau. Et expirez, on ramène la main gauche, le poignet gauche sous l'épaule gauche et on fait ça de l'autre côté. Déplacez votre poids sur la main gauche. Inspirez, ouvrez sur la droite. Allongez le bras. Et en expirant, le bras droit vient en dessous du gauche, oreille et épaule sur le sol. Et mes fesses sont au-dessus de mes genoux. Maintenant, en inspirant, levez le bras gauche. Et le bras gauche passe derrière le dos pour attraper le haut de la cuisse droite ou pour simplement se reposer sur le bas du dos. Vous voyez ce qui est possible. Et ouvrez bien l'épaule gauche sur le côté. Maintenant, prochaine inspiration, soulevez bras gauche. Expirez, main gauche au sol. Poussez-vous. Inspirez pour ouvrir à droite à nouveau. Et en expirant, on ramène le poignet droit en dessous de l'épaule droite. Et à partir d'ici, on va venir faire notre premier chien tête en bas. Donc vous allez rentrer les orteils de vos pieds, forcément, pas des mains. Peut-être amener vos mains un tout petit peu plus vers l'avant. Prenez déjà attention de bien écarter les doigts et de pousser les mains dans le sol. Et vous regardez pour le moment au petit coin du tapis. Inspirez et en expirant, poussez sur les orteils et sur les mains, levez les fesses vers le plafond et marchez dans votre chien. Levez les talons l'un après l'autre, pliez les genoux, bougez les hanches, faites oui-non de la tête, secouez la tête dans tous les sens. Trouvez un peu de mouvement ici qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre corps, qui vous permet de relâcher les tensions. Et vous pouvez venir à une position maintenant immobile. Alors on va corriger ce premier chien tête en bas. Assurez-vous que vos pieds sont ouverts à distance des hanches. Donc les pieds ne sont pas trop ouverts. Les talons disparaissent derrière les orteils. Si vous ne pouvez pas toucher le sol avec les talons, vous pliez légèrement les genoux. L'idée, c'est de s'étirer la colonne vertébrale. Roulez les shoulders, roulez les épaules vers l'extérieur. Levez les fesses vers le haut et poussez le sol avec vos mains pour ramener la poitrine près des cuisses. Imaginez que vous êtes un V inversé. Maintenant, en inspirant, vous regardez entre vos mains. En expirant, vous amenez le pied droit et le pied gauche à l'avant du tapis. Mettez les mains en dessous des genoux. Inspirez pour allonger la colonne vertébrale. On appelle ça se lever à moitié. Et en expirant, on se penche et on relâche la tête. Et vous pouvez légèrement plier les genoux ici. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez. Amenez la colonne parallèle au sol, ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant et vers le bas. Et en expirant, relâchez la tête. Et vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Encore une dernière fois, inspirez
créez de l'espace, le dos, la colonne vertébrale est parallèle au sol. Et en expirant, je me penche vers l'avant. Maintenant, imaginez que vos bras sont des ailes. Poussez sur les pieds, ouvrez vos ailes sur le côté, faites un grand cercle avec les bras. Inspirez jusqu'au sommet, regardez vers les pouces et expirez, main sur votre poitrine et relâchez et bienvenue en position debout. Alors, on va se faire une salutation au soleil, histoire de bien tout échauffer au cas où on aurait oublié quelque chose. Alors, trouvez la pose de la montagne. Les gros orteils se touchent, les talons sont séparés, les rotules engagées, donc on a les quadriceps bien engagés aussi. Le coccyx vers le bas et le bassin vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez votre poitrine. Mettez votre main en position de la prière devant votre cœur. Ici, vous pouvez imaginer que vous avez des plombs qui sont accrochés à vos pieds et qui vous tirent vers le sol. Et vous avez un fil qui vous amène vers le ciel. Donc on est léger au-dessus de la tête et on est bien ancré dans le sol par les pieds. Trouvez votre centre. Maintenant, inspirez, levez les bras vers le ciel, trouvez votre grande montagne. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant. Le poids est vers les orteils. Relâchez la tête. Comme on vient de faire. Inspirez, colonne vertébrale parallèle au sol. En expirant, pliez les genoux, main au sol, le pied droit va vers l'arrière. On fait un grand pas avec le pied droit. Angle droit sur le genou gauche et le talon gauche est bien levé. Inspirez, regardez devant vous, allongez votre colonne vertébrale et en expirant, on vient trouver sa planche. Et tant qu'on est là, on va rester ici pour 5. Assurez-vous que vos poignets sont en dessous de vos épaules. 4. Regardez entre vos pouces. 3. Poussez les talons vers l'arrière. 2. Serrez votre ventre. Et 1. Mettez vos genoux sur le sol. Maintenant, penchez-vous vers l'avant. Donc, amenez les épaules au-delà des poignets. Pliez les coudes vers l'intérieur. Menton, poitrine au sol, les fesses sont levées. Glissez les jambes sur le sol, le ventre ne touche pas. Et on vient faire un joli cobra. Amenez votre sternum vers l'avant, poussez les coudes vers l'arrière et serrez-les contre le torse. Ouvrez bien le cœur. Maintenant, rentrez les orteils, inspirez et en expirant, on vient trouver un chien tête en bas. Assurez-vous que vos pieds sont distance des hanches, poussez bien sur vos mains, montez les fesses vers l'avant, vers le haut, pardon. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. En expirant, amenez le pied droit entre les mains. Parfois, il faut faire plusieurs pas. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant. Expirez, poussez sur le pied droit, amenez le pied gauche et penchez-vous, relâchez la tête. Ouvrez vos ailes, faites un grand cercle avec les bras. Inspirez, regardez vers le plafond. Et expirez, ramenez vos mains sur votre poitrine. Et on fait ça du côté gauche. Retrouvez votre position de la montagne, main sur la poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant, le poids vers les orteils, relâchez la tête. Inspirez, le dos plat. Expirez cette fois, pied gauche derrière, un grand pas vers l'arrière. Assurez-vous que le genou droit est à 90 degrés et que vous avez le talon gauche au-dessus des orteils gauche. Inspirez, montez la poitrine, regardez vers l'avant. Expirez, trouvez votre planche. Et on va rester ici pour 5. Serrez les fesses, serrez les jambes. 4, 3, 2, 1. Genoux à terre, le poids vers l'avant, pliez les coudes vers l'intérieur. Menton, poitrine au sol, faites glisser les jambes, inspirez, trouvez un cobra. Alors les coudes sont pliés vers l'arrière, la poitrine est bien ouverte et je serre les fesses. Maintenant, rentrez les orteils, inspirez et en expirant, poussez les fesses vers l'arrière, revenez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, jambe gauche vers l'avant. Inspirez pour ouvrir la poitrine et en expirant, penchez-vous à l'avant du tapis. Grand cercle avec les bras. Inspirez pour ouvrir, on revient en position debout. Et expirez, main sur le cœur et relâchez.
Très bien. Et une pour aujourd'hui, ça sera suffisant. Alors, mettez-vous peut-être un tout petit peu plus à l'écart de l'avant du tapis, comme ça vous avez de la place. Joignez les pieds ensemble. On va commencer par une chaise. Donc, joignez les gros orteils, joignez les talons. Une chaise avec les pieds fermés. Les bras le long du corps. Regardez devant vous. Maintenant, en inspirant, pliez les genoux, faites un petit squat vers le bas, levez les bras au ciel et trouvez votre chaise. Maintenant, si vous regardez vers le bas, vos genoux doivent être alignés et vous devez pouvoir voir vos orteils. Si vous ne voyez pas vos orteils, ça veut dire que vous devez vous asseoir un tout petit peu plus bas. Maintenant, mettez vos mains sur votre poitrine. Inspirez et en expirant, le coude droit vient se mettre à l'extérieur de la cuisse gauche. Poussez sur les mains et regardez vers le haut. Et en poussant sur les mains, vous pouvez vraiment tourner le torse et amener les, comment on appelle ça, les pouces devant la poitrine. Inspirez ici. Expirez, revenez au centre. Une autre grande inspiration et en expirant, on twist vers la droite. Poussez sur vos mains pour vraiment tourner le torse. Imaginez que vous voulez mettre le torse parallèle au plafond. Regardez au-dessus du bras droit. Inspirez, expirez, revenez au centre. Inspirez les bras vers le ciel et expirez, tendez les jambes, relâchez. Ouhou, ça pique un petit peu. Inspirez avec le dos plat. En expirant, les deux mains sur le sol, pied droit et pied gauche, on vient en planche. Et de la planche, on va venir se mettre complètement sur le ventre. Mais voyez si vous pouvez faire ça sans mettre les genoux au sol ou utiliser vos genoux. Donc vous allez plier vos coudes, plier les coudes, plier les coudes, plier les coudes jusqu'à ce que vous puissiez vous allonger. Alors, placez votre front sur le sol et maintenant, sortez les mains du tapis et placez le bout des doigts sur le sol. Donc les mains sont plus ouvertes que le tapis et les coudes sont levés vers le plafond. Maintenant, alors, vous allez presser l'os pubien dans le sol et bien serrer les fesses. Et maintenant, en inspirant, vous allez pousser sur les doigts et soulever la poitrine pour cette variation du cobra. Maintenant, inspirez au centre. En expirant, vous allez laisser tomber l'épaule gauche sur le sol et regarder au-dessus du bras droit. Inspirez pour revenir au centre. Expirez, l'épaule droite vers le sol, regardez au-dessus du bras gauche. Inspirez au centre et encore une fois. Expirez, épaule gauche vers le sol, on regarde au-dessus du bras droit. On inspire au centre et on expire vers la droite. Inspirez au centre, expirez, ramenez le front sur le sol. Et maintenant, faites passer les mains au-dessus des fesses. Vous entrelacez les doigts sur les fesses. On va prendre juste une petite pause ici. Assurez-vous que votre corps est bien allongé et que vous êtes une même ligne droite, une longue ligne d'énergie. Maintenant, en inspirant, vous allez soulever la poitrine, soulever les jambes, pousser les orteils vers l'arrière du tapis et pousser les mains vers les talons. Imaginez que vos mains veulent attraper vos talons. En inspirant, sentez que vous pouvez monter un tout petit peu plus haut et en expirant, ressentez-vous descendre. Inspirez profondément, expirez. Encore une inspiration profonde. Et expirez, relâchez, tournez votre tête vers la gauche, prenez un moment pour ressentir. Prenez un moment pour ressentir l'étirement dans le bas du dos. Vous pouvez sentir votre cœur qui va plus fort contre le sol. Et on va refaire ça une fois. Remettez votre front au sol. Les mains sur les fesses, on entrelace les doigts comme si on tenait la main de son amoureux, de son amoureuse, et on serre les paumes ensemble. Pointez les pieds vers l'arrière du tapis et pointez les mains vers les talons. Et en inspirant, soulevez. Soulevez la poitrine, soulevez les jambes, soulevez les cuisses si vous pouvez. Tirez les mains vers les talons, squeezez vos omoplates, ouvrez votre cœur.
inspiration. Expirez, relâchez, tournez votre tête du côté gauche, relâchez les bras le long du corps et à nouveau, observez. Observez ce qui se passe. Et on va continuer dans notre série des flexions arrière, les back bend, et vous allez maintenant envoyer vos bras devant vous. Le front est toujours au sol. Alors, les petits doigts sont sur le sol et les pouces sont vers le haut. Et on va faire la même chose. Donc, commencez par serrer les fesses et presser le pubien dans le sol. Et maintenant, en inspirant, soulevez les bras, soulevez les hanches et regardez vers l'avant. Les doigts sont vraiment actifs et veulent attraper quelque chose devant vous. Et les orteils sont actifs et veulent attraper quelque chose derrière vous. Grand inspire. Et en expirant, on relâche. On peut faire un petit coussin avec ses mains comme elles sont là. On dépose sa tête du côté droit. Peut-être vous pouvez bouger les hanches de gauche à droite. Juste faire un petit mouvement ici pour relâcher. Et on va refaire la même chose mais avec un petit mouvement dynamique. Donc, on retend les bras devant soi. On remet le front au sol. Pressez, donc serrez vos fesses. Maintenant, inspirez, soulevez. Expirez, pliez les coudes, amenez les coudes vers l'arrière pour que la poitrine se soulève un tout petit peu plus. Inspirez les bras vers l'avant. Expirez, pliez les coudes, soulevez-vous un peu plus haut. Encore une fois, inspirez les bras vers l'avant et expirez, pliez les coudes. Inspirez les bras vers l'avant et en expirant, on relâche et on tourne sa tête de l'autre côté. Et peut-être on bouge les hanches de chaque côté. On voit ce qui nous fait du bien. Alors, maintenant, on va faire une position qui s'appelle l'arc. On va rester dans notre série des flexions arrière. Vous allez amener vos bras le long du corps, avec les paumes qui font face au sol. Et vous allez plier vos genoux. Donc, vous envoyez les orteils vers le plafond. Maintenant, la main droite va venir attraper le pied gauche ou la cheville gauche. Et la main droite attrape l'autre cheville. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a des profs qui vont vous dire de fléchir les pieds et d'autres de pointer les pieds. Moi, je dis, vous faites ce que vous voulez, du moment que vous avez que vous avez bien vos pieds ou vos chevilles en main. Le front est sur le sol. Maintenant, en inspirant, vous allez pousser les pieds dans les mains, lever les genoux, soulever la poitrine et regarder vers l'avant. Si vos genoux ne se soulèvent pas, ce n'est pas très grave. Si votre poitrine ne monte pas très haut, ce n'est pas très grave. Maintenant, prenez une grande inspiration. Expirez tout doucement, relâchez les jambes, relâchez les bras. Tournez la tête sur le côté et on va juste la refaire une fois dans quelques secondes. Prenez le temps d'observer ce qui se passe. Replacez votre front sur le sol, pliez les genoux, attrapez vos chevilles ou vos pieds. Assurez-vous que vos genoux ne sont pas ouverts. Commencez tout doucement à pousser les pieds dans les mains. Et maintenant, en inspirant, poussez très fort les pieds dans les mains. Montez les orteils vers le plafond. Montez la poitrine. Et à nouveau ici, on peut se balancer sur le ventre. Ces positions, c'est idéal pour stimuler la digestion. Au cas où vous aurez des petits problèmes de digestion. Maintenant, grand inspire. Et en expirant, on relâche tout doucement. On ramène les mains à l'avant du tapis. On peut faire un petit coussin avec ses mains et déposer son front. Peut-être bouger les hanches d'un côté et puis de l'autre. Et d'ici, on va venir faire on va transitionner par la pose de l'enfant. Donc, mettez vos mains sous vos épaules, poussez sous vos mains, venez en pose de l'enfant juste une petite seconde pour étirer le bas du dos. Et si vous poussez sur vos mains, vous amenez les talons encore plus près, pas les talons, les fesses plus près des talons.
Et maintenant, vous pouvez venir à quatre pattes. Et d'ici, on va repartir vers un chien tête en bas. Rentrez les orteils. Inspirez, expirez, montez les fesses vers le ciel et trouvez votre chien tête en bas. Regardez vers l'avant, amenez le pied droit et le pied gauche entre les mains. Inspirez avec le dos plat comme on l'a fait au début et expirez, penchez-vous. Grand cercle avec les mains, inspirez, montez vers le plafond et expirez, main sur la poitrine. Alors, comme on a fait beaucoup de flexions arrière, maintenant on va faire quelques flexions avant pour relâcher le bas du dos. Donc vous allez faire un grand pas sur le côté et venir ouvrir vos jambes. Alors, vous pouvez les ouvrir grands. Imaginez que vous voulez mettre la taille de votre jambe droite à l'intérieur, ou de votre jambe gauche, peu importe. Amenez les talons légèrement vers l'extérieur et les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Mettez vos mains sur vos hanches. Maintenant, inspirez, ouvrez, regardez vers le plafond. Et en expirant, on descend avec le dos plat. Avec le dos plat, avec le dos plat, avec le dos plat. On relâche la tête et une fois que la tête est relâchée, on peut déposer les mains sous la poitrine. À nouveau, inspirez pour allonger votre colonne vertébrale et en expirant, vous poussez sur les mains pour pouvoir amener le sommet du crâne vers le sol. C'est pas grave si vous ne touchez pas. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir le poids vers les talons et de sentir un bon étirement dans le bas du dos. Gardez une légère flexion des genoux si nécessaire. Maintenant, poussez sur les mains, inspirez le dos plat. Mettez les mains sur vos hanches et à nouveau avec le dos plat, inspirez pour remonter tout doucement. Très bien. Maintenant, placez les mains derrière le dos, entrelacez les doigts. Inspirez, serrez les omoplates, regardez vers le haut. Et en expirant à nouveau, venez vous pencher vers l'avant. À nouveau, toujours avec le dos plat. Le sommet du crâne se dirige vers le tapis. Le poids est vers les orteils et les mains, elles veulent passer au-dessus de la tête. Relâchez la tête, assurez-vous que vous pouvez faire oui et non. Maintenant, poussez sur les pieds, inspirez, remontez avec le dos plat à nouveau. Et expirez, relâchez. Alors, il nous en reste une de cette série à faire. Tendez les bras le long du corps, pas le long du corps, mais parallèle au sol. Et on va faire la même chose, on va descendre avec le dos plat. Donc, inspirez, expirez, penchez-vous vers l'avant. Et vos mains viennent, vos premiers 3 doigts viennent attraper les gros pouces, les gros orteils. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant à nouveau, le sommet du crâne vers le sol, les coudes vers l'extérieur et le poids vers les orteils. Inspirez pour remonter. Remettez les bras parallèles au sol. Poussez sur les pieds. Inspirez pour vous relever. Ouhou. Et expirez, relâchez. Très bien. Alors, vous pouvez fermer vos jambes un tout petit peu. Un petit peu, pas trop, parce qu'on va partir en yogic squat. Donc, ouvrez les orteils vers les coins du tapis, si vous êtes en même position que moi. Et pliez les genoux vers l'extérieur. Donc, on ne plie pas vers l'intérieur, de toute façon, on n'ira nulle part. Mettez les mains sur les hanches. Et on plie les genoux vers l'extérieur. Et on vient trouver son yogic squat. Alors, peut-être vous pouvez ajuster un petit peu la distance entre les genoux, entre les talons. Poussez, mettez vos mains en position de la prière, poussez vos genoux. Donc, ne soyez pas ici, grandissez-vous. Je peux vous voir. Je ne peux pas vous voir, mais je peux quand même vous voir. Vous vous imaginez. Et maintenant, vous pouvez vous balancer de gauche à droite et de droite à gauche. Alors, vous allez maintenant déplacer la main droite dans l'alignement du genou droit. Et avec votre bras gauche, vous voyez, je continue à pousser mon genou droit vers l'extérieur. Et maintenant, j'inspire et j'ouvre
la main gauche vers le plafond. Alors ici, voyez ce que vous pouvez faire. On va tenter quelque chose. Vous allez rouler votre bras le bras droit vers l'arrière. Et avec la main gauche, vous allez venir attraper. Non, c'est la main droite qui attrape la main gauche. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas grave. Vous pouvez laisser les mains là où elles étaient. Et vous continuez d'ouvrir la poitrine et de regarder vers le plafond. Et on continue de respirer. Maintenant, si vous avez les mains attachées, ramenez la main droite là où elle était dans l'alignement du genou. Inspirez la main gauche vers le ciel et expirez les mains en face du cœur. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'abord la main gauche ou le bout des doigts gauche sur le sol. On inspire, on ouvre vers la droite. Alors vous restez ici où le bras gauche fait le tour du genou, la main droite fait le tour derrière le dos et on attrape ses doigts ou alors on attrape ses poignets et on continue de bien ouvrir. Et surtout, on continue de respirer. Maintenant, relâchez les mains, ramenez la main gauche là où elle était, inspirez pour ouvrir vers la main droite vers le plafond et expirez, on ramène les mains sur la poitrine. Et alors d'ici, du mieux que vous pouvez, vous allez mettre les mains sur le sol et vous allez venir vous asseoir. Ouh. Et on peut tous sentir ça dans les fléchisseurs des hanches. Donc on va joindre les paumes des pieds. Mais alors vous devez avoir ici une forme de diamant. Donc mettez les talons loin de vous. Faites passer les mains sous vos tibias. Et ici vous allez simplement, donc, vous allez quand même essayer de pousser les genoux vers le sol. Et vous allez ici rentrer le menton. Et vous allez complètement vous laisser tomber vers l'avant. L'idée, c'est d'amener le sommet du crâne vers les pieds. Mais si vous n'êtes pas là aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Laissez juste votre tête être très lourde. Et à chaque fois que vous expirez, peut-être vous pouvez vous pencher un tout petit peu plus vers l'avant. Créez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et maintenant, tout doucement, ramenez les bras, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ok, et maintenant, tant qu'on est là, tendez votre jambe droite et ramenez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc le genou gauche est plié sur le côté, vous pouvez placer un coussin ici si vous voulez sous la cuisse gauche. Activez le pied droit, mettez les bras le long du corps. Inspirez pour allonger la colonne vertébrale, rentrez le ventre, rentrez le nombril vers la colonne. Et en expirant, on vient se pencher sur la jambe qui est en face de nous. Alors peut-être vous avez les mains sur le genou, sur le tibia, la cheville, peu importe où vous êtes, gardez un dos plat, gardez une colonne vertébrale droite. Donc n'arrondissez pas, ne rentrez pas les oreilles dans les épaules, les épaules dans les oreilles. L'idée, c'est d'amener la cage thoracique sur la cuisse. Donc peut-être vous pouvez même garder la jambe droite pliée si vous voulez. Ça, c'est aussi complètement possible. Donc, vous pouvez garder une flexion dans le genou et petit à petit, peut-être vous pourrez tendre la jambe. Voyez ce qui est possible. Encore une respiration. Et à votre prochaine inspire, vous laissez les mains glisser le long de la jambe. Et vous changez. Donc, on étend la jambe gauche, on ramène la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On active le pied gauche. On dirige le genou droit vers le sol, les mains le long du corps, enfin le long des... vous voyez ce que je veux dire. Inspirez, grandissez-vous, mais relâchez les épaules. Et en expirant, on vient s'amener sur la jambe gauche. On peut garder le genou gauche fléchi pour que la cuisse soit en contact avec la poitrine. Et tout doucement, peut-être vous pourrez trouver une position plus droite. Voyez ce qui est possible. Ne rentrez pas les oreilles
les épaules dans les oreilles, gardez une colonne vertébrale bien droite. Et à chaque fois que vous expirez, peut-être vous pouvez vous pencher un tout petit peu plus vers l'avant. Encore un cycle de respiration complet. Et à votre prochaine inspire, les mains glissent le long de la jambe et on peut redresser le torse. Très bien. J'ai toujours mon genou coincé. Hop. Maintenant, assurez-vous que vous avez de la place derrière vous. Pliez les genoux, plantez les pieds dans le sol. Tendez les bras devant vous et avec de la grâce, de l'élégance, mais surtout beaucoup de contrôle, on va venir déposer le dos sur le sol. Essayez de faire ça vertèbre par vertèbre, le plus lentement possible, le plus délicatement possible. Et déposez les mains à plat sur le sol. Et maintenant, levez les jambes à 90 degrés vers le plafond. Alors d'abord, vous allez porter toute votre attention sur le bas du ventre. Et vous allez serrer le bas du ventre pour vraiment que le bas du dos soit lui aussi collé au sol. On ne veut pas avoir de trou entre le bas du dos et le tapis. Alors, on inspire on inspire ici au centre. En expirant, la jambe droite va tout doucement descendre vers le sol. Le talon frôle le sol. On serre le ventre et on inspire, on ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Expirez maintenant, c'est la jambe gauche qui tout doucement descend vers le sol. Le talon frôle, on serre le ventre, on inspire, on remonte. Expirez, la jambe droite descend doucement. Le talon touche à peine le sol et on inspire pour remonter. Continuez de bien serrer le ventre. Expirez, jambe droite. Expirez, montez. Encore une fois. Expirez, l'autre, je me suis trompée, gauche et droite. Inspirez pour remonter la jambe. Et de l'autre côté, expirez tout doucement, le plus doucement possible. Et inspirez pour remonter. Maintenant, pliez vos genoux sur votre poitrine. Serrez les genoux et relâchez. Et peut-être vous pouvez vous masser le dos de droite à gauche et de gauche à droite. Alors, on va faire la même chose, mais avec les deux jambes tendues. Donc, tendez les deux jambes vers le plafond. Et peut-être cette fois-ci, vous pouvez glisser les pouces en dessous des fesses. Ça vous aidera peut-être à garder le bas du dos contre le sol. Inspirez au centre. Expirez, on tend les deux jambes vers le sol. Peut-être vos jambes sont pliées, et c'est bien aussi. On serre le ventre, on inspire pour remonter. On va en faire 5. Expirez, descendez les talons vers le sol, jambes tendues ou légèrement fléchies. Inspirez pour remonter. Expirez tout doucement, les jambes descendent vers le sol. Serrez bien le ventre. Inspirez pour remonter. Expirez. Inspirez, remontez. Et une dernière fois. Expirez pour descendre. Et inspirez pour monter. Pliez les genoux et donnez-vous une grosse embrassade. Roulez sur le dos de gauche à droite, de droite à gauche. Very nice. All right. Alors, vous allez garder les genoux là où ils sont et tendre vos bras en position du T et on va se twister notre colonne vertébrale maintenant. Donc, les paumes sont à plat. Inspirez au centre et en expirant, vous amenez les genoux à droite et on reste. Donc, les genoux sont déposés sur le sol. Mes deux épaules sont au sol et peut-être la main droite peut venir se déposer sur les genoux pour les maintenir. Et vous regardez du côté opposé. Et vous respirez profondément en gonflant votre ventre comme un ballon à l'inspire. Et en dégonflant le ventre à l'expire. Maintenant, relâchez le genou si votre main était sur le genou. À votre prochaine inspiration, amenez les genoux vers la poitrine.
Ajustez votre position. Reprenez une grande inspiration ici et en expirant, les genoux vont à gauche. Et le regard va à droite. Et de nouveau, vous pouvez placer la main gauche sur les jambes pour vraiment maintenir les genoux au sol. Et vous regardez du côté opposé. Et vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Inspirez, gonflez le ventre comme un ballon. Expirez, relâchez. Respirez profondément. Encore un cycle complet. Maintenant, relâchez les genoux si vous les tenez avec la main. Inspirez les genoux vers la poitrine. Et d'ici, vous allez pouvoir prendre le bébé heureux. Donc, envoyez vos pieds parallèles au plafond. Imaginez que vous voulez pousser le plafond avec vos pieds. Ouvrez les genoux plus larges que le corps. Attrapez les chevilles, attrapez les gros orteils ou attrapez l'extérieur des pieds. Et délicatement poussez sur vos pieds ou vos chevilles, ou plutôt tirez pour amener les genoux plus près du sol. Tout mon dos est à plat. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, tout est sur le sol et même mes omoplates. Et mes épaules. Les omoplates. Et maintenant, vous pouvez trouver un peu de mouvement sur la position si vous voulez. Vous pouvez tendre les jambes, vous pouvez vous rouler d'un côté de l'autre. Prenez tous les derniers mouvements que vous voulez avant Shavasana. Tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui fait du bien à votre corps. N'hésitez pas, peut-être encore une torsion. Peut-être lever les jambes au ciel. Voyez ce qui vous fait du bien. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous laisser tomber. Enfin, vous pouvez délicatement allonger les jambes devant vous et trouver votre position préférée, qui est celle de Shavasana. Alors, essayez de rester ici pour quelques minutes. On ne skippe pas Shavasana. Assurez-vous que vous êtes une grande ligne droite du sommet de la tête au coccyx, les jambes ouvertes sur le côté. Ici, vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Et revenez à une respiration spontanée et naturelle. Et pour les quelques minutes qui suivent, vous pouvez vous donner la permission, et vous pouvez donner la permission à votre corps de complètement se relâcher, de complètement se détendre et de trouver le calme et l'immobilité. Shavasana, c'est la transition entre votre pratique de yoga et peu importe ce qui vient ensuite. C'est un moment où on se régénère, un moment où le corps et l'esprit intègrent les bénéfices de votre pratique de yoga. Sentez-vous détendu sur le tapis, sentez votre corps qui est lourd, sans aucune tension. Et si votre esprit vagabonde, vous pouvez tout simplement vous dire tout doucement de ramener votre attention à votre respiration. Restez présent avec votre souffle. Laissez-le vous ancrer dans le moment présent.
Vous pouvez maintenant prendre une grande inspiration et expirer. Encore une grande inspiration. Et expirer. Revenez à une respiration naturelle. Bougez vos orteils et vos doigts de pied. Vous pouvez faire des petites rotations avec les chevilles, avec les poignets. Tournez votre tête d'un côté et puis de l'autre. Étirez les bras derrière la tête pour vous étirer comme un chat qui vient de se réveiller. Vous pouvez bâiller. Ou vous pouvez prendre une grande inspiration. Et puis quand vous êtes prêt, vous amenez votre genou à votre poitrine. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous rouler sur les côtés. Et tout doucement, vous revenez en position assise, les yeux fermés, les jambes croisées. Laissez le flot de la respiration, laissez le souffle reprendre une position verticale. Vous pouvez placer vraiment en position de la prière devant votre poitrine. Vous pouvez prendre un moment ici pour remercier votre corps de vous avoir permis de faire du yoga aujourd'hui. Et vous pouvez vous remercier vous-même d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis pour prendre soin de votre esprit et de votre corps. Et pour clôturer notre séance, on va chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Vous pouvez inspirer profondément pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Expirez. Puissiez y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans votre cœur. Namasté. Merci les yogis, merci d'avoir fait du yoga avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance d'ouverture du cœur vous a plu et que vous serez sur votre tapis la semaine prochaine pour une autre séance en français. N'hésitez pas à partager, liker, souscrivez, faites tout ce que vous voulez, mais partagez le mot que le yoga est absolument merveilleux et je vous vois la semaine prochaine. Salut!